Bonjour à tous les commandos marines qui regardent la vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc c'est votre tirage Actu. Alors, terre, monde, école, éducation, sorcellerie, magie. Terre, monde, est-ce que tu parles simplement en France? Tu parles de la France, de la population en France. Ah, tu parles des enfants, des adolescents. Tu parles des adolescentes dans les écoles qui se font manipuler par de la magie noire. Par des... qui se font embobiner, c'est ça? Mais de quelle façon? Tu veux dire qu'à la sortie des écoles, est-ce que tu parles plus des enfants, des adolescents et des adolescentes? Tu parles des jeunes filles en fait, d'accord. Donc tu veux dire qu'à la sortie des écoles, on les séduit par des mots... c'est ça en fait, les jeunes filles se font séduire par des jeunes hommes qui sont séduisants, c'est ça, et qui leur parlent avec de belles paroles, d'accord, et ils les attirent ensuite dans une histoire de sorcellerie, de magie. Alors est-ce que c'est un trip que les jeunes se font en s'amusant, et c'est ce que ces jeunes hommes racontent à ces jeunes filles? D'accord, donc il leur dit, allez viens, on va se faire un petit trip magie noire, etc., juste pour rire, c'est ça? Et elles se font avoir. D'accord. Et c'est comme ça qu'elles entrent dans le réseau des obscurs. Ok. Bon, d'accord, il veut parler de ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que tu... J'entends un truc là. Est-ce que c'est ce que j'entends? Tu es en train de dire que certains enfants des commandos marines, certaines adolescentes des commandos marines se sont fait avoir comme ça? Ouais, c'est ce qu'il dit. Bon, bah là, écoutez, les amis, méfiez-vous. Faites très attention à vos adolescentes. Certains d'entre vous, visiblement, risquent d'être la cible... enfin, vos adolescentes risquent d'être la cible de ce genre de manipulation. Alors, est-ce que tu précises à la sortie des écoles, c'est ça? Non, pas uniquement. Tu veux simplement parler des jeunes, en fait. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Oui, en fait, c'est... Alors... Premier, c'est à droite. Je prends les deux? D'accord. Elles se font... oui, elles se font avoir par... elles se font séduire, en fait, par des jeunes hommes. Donc, on envoie des hommes relativement jeunes, voilà, qui savent parler, qui savent séduire, et qui les séduisent par de belles paroles. Voilà, c'est ce que me dit Mickaël. Bah ouais, c'est l'âge où effectivement on a besoin d'expérimenter sa séduction, son pouvoir de séduction. Et ils savent y faire, hein, c'est pourri là. Ouais, parce qu'en fait, je pense que ces jeunes hommes sont recrutés par le réseau des obscurs, bien sûr. Hein. Ah ouais, bien sûr.
Alors, donc si vous voyez que des jeunes hommes rôdent autour de vos filles, hein, messieurs, hein, d'une façon un peu... je sais pas, soyez attentifs. Je sais pas pourquoi je le mets là. Soyez attentifs. Bon, alors... quand tu parles de temps, de patience, tu parles de patience? Non, tu parles d'une période. Est-ce que tu veux dire bientôt? Est-ce que c'est ce que tu dis? Bientôt, d'accord. Ouais, il y a un tsunami émotionnel qui arrive là. C'est ça que tu veux dire? Quand tu parles de solitude et d'isolement, est-ce que tu veux dire... Tu parles de ces jeunes filles qui risquent d'être victimes, enfin les filles de ces commandos marines, qui risquent d'être victimes de ce réseau. Là, tu en parles toujours. D'accord. Quand tu parles de solitude et d'isolement, est-ce que tu veux dire que ces jeunes filles sont isolées? Donc ces jeunes hommes les séduisent et les isolent des autres, c'est ça? Ils les mettent à l'écart. Ok, c'est comme ça qu'ils procèdent? Oui, avant de les kidnapper? D'accord. Alors quand tu parles d'instabilité émotionnelle, ça veut dire qu'ils provoquent chez elles une instabilité émotionnelle? Mais comment ça? Avant de les enlever? Oui. Tu veux dire qu'ils les perturbent, mais au niveau négatif? Non, ils les perturbent positivement, ils les sensibilisent, ils les envoûtent en fait, c'est ça? Ouais, pour qu'elles ressentent une sorte d'envie, de désir de suivre ces jeunes hommes. D'accord. Bon, c'est ça, ils jouent sur les émotions visiblement pour pouvoir mieux les isoler ensuite. J'ai foutu ça à l'envers en plus. Bon, vous voyez, hein. Royauté, luxe, richesse, paradis fiscaux, on voit d'où vient le réseau. Hein. Voilà, profondeur, vie intérieure. Alors, tu parles de souterrain, d'un lieu. Non, tu parles des profondeurs, ouais, au niveau des émotions. Ils les touchent au plus profond d'elles-mêmes. Mais sous-entendu, tu veux dire qu'ils leur font des compliments, des choses comme ça? Ah, donc ils leur font croire qu'ils sont séduits, qu'ils sont amoureux d'elles, qu'ils veulent aller plus loin, etc. D'accord, c'est ça. Alors, ici en bas, tu mets ces deux cartes qui représentent les initiateurs du réseau, hein, les riches, ceux qui sont au pouvoir. Mais au centre, profondeur, vie intérieure, tu parles de quoi? Est-ce que c'est eux qui demandent à ces jeunes hommes de perturber la vie intérieure les sentiments de ces jeunes filles? Ah, c'est ce que tu veux dire. Oui, c'est ça, apparemment. Ils jouent là-dessus. Ils les bouleversent intérieurement, ils les bouleversent émotionnellement. Pour qu'elles soient complètement chavirées, comment dire, au niveau de leur cœur, mais de façon amoureuse, séduite, tu veux dire, c'est ça? Voilà. Et après, elles les suivent d'elles-mêmes, forcément. Bon, là, tu es en train de leur dire que ce n'est qu'une question de temps pour s'emparer de ce réseau des... C'est ça? Non, c'est pas ce que tu dis. Est-ce que tu parles du présent? Ah, tu leur dis de continuer à garder espoir, patience, c'est ça? Par rapport à ces obscurs, par rapport à ces criminels qui sont au pouvoir. Oui. Il faut dire de garder espoir. Donc c'est ça, tu dis que les riches, entre guillemets, ces personnes qui font partie de ce réseau et qui ont beaucoup d'argent, isolent ces jeunes filles, c'est ça? C'est ce que tu veux dire? Ils les isolent. Ils trouvent le moyen de les isoler, d'accord. Il vous dit encore une fois de continuer d'espérer par rapport à ces riches, à ces personnes qui sont au pouvoir et qui gèrent ce réseau. Alors ici, tu es en train de dire qu'ils prennent le temps de les amadouer, de les toucher
intérieurement, de les toucher émotionnellement pour mieux les isoler. C'est ça que tu es simplement en train de dire. D'accord, ils prennent ce temps. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont patients, ces jeunes hommes. D'accord, ok. Oui, donc c'est quand même des jeunes hommes expérimentés qui savent y faire. D'accord. Quel âge à peu près ils ont? J'imagine qu'ils sont quand même plus âgés, oui. Entre 15 et 20 ans? Oui, c'est ce que Michael me confirme, entre 15 et 20 ans. Ouais, là on voit aussi. Alors, dans ce sens-là, est-ce que quand tu parles d'isolement par rapport à ceux qui sont au pouvoir, tu parles de les mettre aux arrêts? Non, tu dis encore que ces personnes-là isolent ces jeunes filles. Les isolent, d'accord. Oui, c'est ça, ils provoquent une instabilité émotionnelle chez ces adolescentes. D'accord. Faites attention, messieurs. Protégez vos adolescentes. Surveillez-les. Je sais que c'est délicat, mais là, c'est grave, là. C'est grave ce qui se passe dans ce réseau-là. Je me souviens, il y a assez longtemps, que Michael avait fait un tirage pour prévenir notamment certains leaders de l'Alliance que leurs adolescents, leurs enfants allaient être la proie des obscurs. Dans une manipulation. Je m'en souviens maintenant. Ouais, Michael est en train de m'en parler là. Bah, c'est de ça dont il voulait parler en fait. Ah mon Dieu. Ah. Regardez. Michael est en train de vous dire qu'actuellement, le chemin représente le présent, la vie actuelle. Actuellement, le divin les protège. Donc sous-entendu, il ne risque rien. C'est ça que tu veux dire? Enfin, elle ne risque rien. Oui. Si c'est le cas pour vous, si votre fille ou vos filles ont été la proie de ces voyous, Michael vous dit, actuellement, elles sont protégées par le divin. D'accord? Donc rassurez-vous, soyez rassurés. Alors attends, je vais te rebattre parce que je ne sais pas ce que tu m'as fait, Michael. J'ai pas trop compris là. Non. Voilà. Quand tu parles des orties, est-ce que tu parles d'attaque? Non, tu parles d'une situation hostile. À cause de l'argent, toujours? Alors, qui est dans une situation hostile? Est-ce que tu parles des commandos marines? Ils vont être dans une situation hostile. Ils sont dans une situation hostile. Actuellement, tu parles toujours par rapport à leurs enfants, à leurs jeunes filles. À leurs filles, oui. À cause d'une question d'argent? C'est-à-dire, tu parles de l'argent des obscurs? Oui. Bon. Je comprends pas pourquoi, à cause... Ah, c'est parce que ils ont besoin de thunes, c'est ça? Ils veulent récupérer un maximum d'argent. Ces connards, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment des connards, quoi. Ça me met hors de moi. C'est monstrueux. Bref. Ouais, je sais, Michael, c'est difficile de pas... Je sais, je suis hypersensible et c'est difficile de pas rentrer dans l'émotion. Parce qu'avec les tirages que tu me fais, quand tu me fais ce genre de tirage, je vois des images, je ressens des choses, donc ouais, je sais, ouais. J'ai du mal à... Bon, allez. Je vais essayer de prendre de la distance.
regarder dedans. Donc en fait, c'est de ça dont tu veux parler dans le tirage. Particulièrement, tu veux parler des filles de certains commandos marines qui se sont fait piéger, c'est ça? Qui se sont fait piéger ou qui peuvent se faire piéger. Voilà. Oui, c'est ça. Soyez prudents, messieurs. Hein. Ouais, Mickaël me dit parce que des obscurs, il y en a aussi chez les militaires. Hein. Alors pas chez les forces spéciales, hein, tu m'as dit. Non, les forces spéciales c'est l'Alliance et elle est voilà, elle est protégée, elle est immaculée entre guillemets. Je me comprends, je dis pas que vous êtes parfait, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il n'y a pas de, non, il n'y a pas de vice parmi vous, il n'y a pas d'obscurs parmi les forces spéciales, mais par contre parmi certains militaires, oui. Il me dit qu'il y a aussi des obscurs parmi les militaires. Donc, bon. Ouais, ok. Pardon. Alors, la pile, les chaînes et les chaînes et la clôture, on voit qu'il y a complètement, il y a un blocage, une prison, une fermeture. Mais regardez, il y a la perte à côté. Ça veut dire que pour l'instant, certaines de ces jeunes filles sont prisonnières, mais que ça ne va pas durer. Elles vont quitter cette situation. Voilà. Donc il vous dit ça pour vous rassurer. Si votre fille ou l'une de vos filles est dans ce cas, il vous dit, voilà, hein, elles vont quitter cette situation, ne vous inquiétez pas. Oui, il vous dit de prendre du recul. Ah bah oui, on le voit, là, regardez ça. Le blé, c'est l'argent, hein, la richesse, l'enrichissement. Et ça, c'est le gouvernement. Hein. C'est vraiment ça qui les motive. Hein. Et ils continueront d'opérer par rapport à ces jeunes filles tant qu'il sera question d'argent. Et comme pour eux, ça ne s'arrêtera jamais, en fait, c'est ça. Hein. Ils veulent toujours plus d'argent pour toujours plus de pouvoir, bien sûr, oui. Alors, tu es en train de leur dire de prendre de la hauteur par rapport à une question d'argent reliée au gouvernement. C'est ça dont tu parlais ici? Mais pourquoi tu leur dis ça? Est-ce que tu parles d'indemnité que le gouvernement leur devait? Ouais, je me souviens, tu en avais parlé. Est-ce que c'est à cause de ça que leur fille a été victime de ces enlèvements? Ou de ces manigances? Ah, c'est ça? C'est à cause de ça? Mais pourquoi? Parce que ces commandos marines ont voulu récupérer ce qui leur était dû je sais pas, ils ont attaqué le gouvernement? Non. Ils ont fait appel pour récupérer ces indemnités, d'accord. Et visiblement, ça n'a pas plu, bien évidemment, à ces gros connards. Ok. Et c'est ce qui a créé cette situation hostile par rapport à leur enfant. Oh mon Dieu, mais... Ouais, c'est une vengeance en fait. C'est une vengeance. Voilà, sous-entendu, si vous essayez de toucher à notre argent, alors qu'en fait c'est marrant parce que je trouve ça très complètement fou, parce que cet argent, visiblement, Mickaël me dit que vous le méritez et ils vous le doivent, hein. Le gouvernement vous le doit. Mais en bref, c'est voilà, si tu essaies encore de m'embêter avec cette demande d'indemnité, ben voilà, tes enfants paieront. C'est ça en gros? Voilà, c'est ça. Je sens que je vais être vulgaire là dans ce tirage. Excusez-moi, hein. C'est en train de monter là. Oui, je vais essayer de me calmer. Alors,
Ouais. Il vous dit que par rapport à votre foyer, ben là je pense, foyer, tu parles de leur progéniture notamment, et il vous dit de vous entêter, hein, d'être tenace, sous-entendu de ne pas baisser les bras. Ça va pas durer. La glace, c'est quelque chose d'éphémère. Ça va être bref, vous voyez. Elles vont bien quitter cette situation d'emprisonnement, d'isolement. Hein, ça sera bref. Donc tu es en train de leur dire de prendre de la hauteur par rapport à ça. Ouais. La roche, c'est aussi tu leur parles de méditation pour retrouver la sérénité. Ouais, c'est ça. Alors, excusez-moi, je vais être obligée de fermer les fenêtres. Je reviens. Ok. Alors. Ouais, c'est ça. Dans ce sens-là aussi, il vous dit de prendre de la hauteur, c'est-à-dire de vous retirer pour vous calmer, pour méditer, par rapport... Ouais, parce qu'ils se sentent coincés. C'est ça? Ou la clôture, tu parles de l'isolement de leur fille. Oui, c'est ça, l'isolement de votre fille. Je ne sais pas à qui ça s'adresse. Hein. Ça s'adresse peut-être qu'à une personne, ça s'adresse peut-être à plusieurs d'entre vous. Je ne sais pas. Donc, relatif à votre foyer. Là, tu parles de leur foyer familial, toujours. Ouais. Tu dis qu'ils vont perdre de l'argent. Ah, ils vont perdre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé, entre guillemets, faire cette demande d'indemnité. Oh, c'est pas vrai. Et ça leur a pas plu. Là-haut, ça leur a pas plu. Voilà. Donc du coup, alors non seulement ils ne veulent pas leur payer ces indemnités, c'est ça, mais ils vont pas leur prendre encore de l'argent. Non, ça veut simplement dire que vous allez perdre ces indemnités. Pourquoi? Parce que vous avez osé faire cette demande. C'est abominable. Moi, des trucs pareils, ça me donne envie de tirer sur tout ce qui bouge. Enfin, concernant les méchants, bien sûr. Je ne sais pas comment vous faites pour rester calme. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Alors, ensuite... Ben ouais, je sais, Mickaël, mais là, c'est le genre de sujet qu'il ne faut pas me donner parce que ça me remonte complètement. Je m'excuse, hein, parce que en plus, je suis très secouée avec les attaques des obscurs depuis un bon bout de temps et émotionnellement, je suis un petit peu éprouvée aussi. Donc, quand je vois des trucs comme ça et que, forcément, quand je fais les tirages, j'ai des images, j'ai des ressentis. Hein, donc... Moi, toucher aux enfants et aux jeunes, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors, dans ce sens-là aussi, il vous dit, par rapport à ces chaînes, c'est-à-dire à la situation d'isolement, d'emprisonnement de votre fille, si c'est le cas pour vous, il vous dit de prendre de la hauteur, de méditer pour vous calmer, mais surtout d'être tenace. Obstinez-vous. Hein. Oui, bien sûr, je me doute qu'ils vont pas baisser les bras, Mickaël. Pourquoi tu leur dis ça? Tu leur dis d'être tenace, de s'obstiner? D'être dans le rejet? De ne pas être dans le rejet? Tu parles de quoi? Tu parles d'opposition? Tu leur dis de ne pas s'opposer? Non, tu leur dis de s'opposer. Mais comment? De quelle façon? Comment tu veux qu'ils... Je comprends pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, de leur côté? Attendez, je vais prendre deux, trois mots, parce que... J'ai peur que le tirage soit un petit peu long, parce que je m'étale un peu, mais là, ça me semble important, tant pis. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi il faut qu'ils s'opposent? Tu veux dire par rapport à ce qui arrive à leur fille? On s'en doute, hein, ils vont pas accepter... Mais je comprends pas pourquoi tu dis ça. Il doit y avoir une raison. Alors, tromperie, donc ça c'est les obscurs éphémères. Vous voyez, il vous dit encore que ça va pas durer, ça sera éphémère. Rencontre, tu veux dire... Là, tu parles de lien. Tu parles de leur fille. D'accord. Il vous dit que cette histoire par rapport à leur fille ne va pas durer. Mais je comprends pas pourquoi tu leur dis... Moi, j'entends d'être fort et tenace, en fait, c'est ça?
Ouais, c'est ça, tout simplement. Ok, bon. Je vais pas aller trop loin parce que ça va être... ouais, c'est ça, c'est bien le gouvernement qui les retient. Tu parles toujours de ces jeunes filles qui les retient prisonnières, mais ça ne va pas durer. Alors pourquoi tu leur dis que ça ne va pas durer? Parce que je comprends pas. Ça n'a pas été le cas pour d'autres jeunes filles. Pourquoi eux, ils auront la chance que ça ne dure pas? Ah, parce qu'ils sont protégés, le divin s'en occupe. Oui, voilà, c'est ça. Il me dit parce qu'en fait, vous faites partie de l'Alliance, donc forcément, votre famille, le divin fait tout pour les protéger. Donc c'est pour ça que ça va pas durer. Elles vont réussir, entre guillemets, à passer entre les mailles du filet. C'est ça, hein, je sais pas comment dire autrement. C'est ça. Je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, elles vont réussir à en échapper et voilà, à quitter cette situation. D'accord. Les signes. Alors attends, tu parles de quoi? Est-ce que tu parles du duo politique? Est-ce que tu parles pas du couple royal? Non, d'accord. Tu parles d'amour? Ah, tu parles de leur couple? De leur partenaire conjugal? Tu veux dire qu'il y a une distance qui va se créer avec leur compagne à cause de cette histoire reliée à leur fille? Ah, d'accord, c'est ça. Je suis triste et désolée pour vous, vraiment. Allez, je recouvre. Hop là. Voyez, il vous dit de vous détendre. La barque, ça parle de liberté et ça parle de bonheur. Donc c'est bien ce qui va se passer. Vous allez pouvoir récupérer vos filles ou votre fille. Je ne sais pas, ça peut s'adresser qu'à une seule personne, qu'à un seul commando marine. Ça peut s'adresser peut-être à plusieurs, je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, j'en suis vraiment navrée hein, pour vous. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va s'arranger. Elles sont protégées ou elle est protégée, vous dit Michael. Bon, ben, on voit bien que dans le cadre de votre travail, Michael vous dit que vous vivez une épreuve et que c'est un challenge, un défi pour vous. C'est ça que tu veux dire? Ouais, ben, relié à cette histoire par rapport à leur fille. Ouais, c'est ça. Bon, ben, il vous dit que par rapport à l'argent, en tout cas, ça va changer. Hein. Il va y avoir une évolution assez rapide. Et donc, sous-entendu qu'ils vont bien... toucher leur argent, en fait. C'est ça que tu es en train de dire? Bah ouais, voilà. Ça va tourner en votre faveur. Donc c'est pour ça qu'il vous dit, posez-vous sur cette barque et avancez, laissez-vous porter, détendez-vous. Voilà. Vous allez vers vos aspirations, c'est-à-dire ce en quoi vous aspirez. Alors notamment, c'est déjà retrouver votre fille, hein, mais aussi vos indemnités. Donc ça va bien marcher, finalement. Mais c'est la raison pour laquelle ils s'en sont prises à votre fille. Ça leur a pas plu que vous réclamiez ce qui vous est dû. C'est quand même incroyable, quoi. Bref, oui. Alors... Ah, t'es en train de parler de la guerre de lumière, là? De Eliani? Ouais, et du contrat, c'est-à-dire du partenariat. Donc il est en train de vous dire de vous détendre. Reposez-vous, parce que lorsque Eliani sera là, sera en partenariat avec l'Alliance, tout ira bien, là. Tout ça va s'arrêter.
Oui, on voit que vous vivez ou que vous allez vivre une épreuve. C'est actuel, tu veux dire, Michael? Voilà, vous vivez une épreuve par rapport à l'argent. Donc j'entends ces indemnités. Ah ouais. Ah, il parle de contrat. Il parle d'un document, de document officiel. C'est ce que j'ai en tête, Michael. Ah, mais je peux pas en parler en public. Alors comment j'en parle? Est-ce qu'il faut que je dise là, ce que j'entends concernant ces indemnités par rapport à ces documents? Bon, alors, Michael me dit, il m'en a déjà parlé, Michael me dit que le gouvernement a fait croire à votre hiérarchie qu'ils allaient vous payer ces indemnités. Votre hiérarchie a commencé à taper, à écrire en fait, à produire, à créer ces documents représentatifs de vos indemnités et ils s'apprêtaient à vous les distribuer. C'est ça? Voilà. Seulement ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des traîtres dans le domaine militaire, voilà, qui sévissent autour de vous, dans votre entourage, c'est-à-dire que vous êtes amené à côtoyer, à croiser régulièrement. Et ces militaires ont subtilisé ces documents, ont volé en fait ces documents pour ne pas qu'ils vous reviennent, et ils les ont cachés. Est-ce que je dois dire toute l'histoire de... Non. J'arrête là. Ok. Voilà, donc il faut que vous le sachiez. D'accord. Bon, là, dans ce sens-là, tu leur reparles d'Eliani, la guerrière de lumière, qui va les aider dans leur travail à apporter cette liberté, ce bonheur, c'est-à-dire, oui, sérénité, liberté, bonheur, j'entends. Voilà, pour que vous retrouviez plus de sérénité et surtout que vous puissiez être libéré de cette histoire d'indemnité, que vous puissiez les toucher, les recevoir. Alors, les boules, la girouette, la campagne, me perturbe ce tirage, Michael. Bah ouais. Le problème, c'est que moi, je ne sais jamais à l'avance de quoi il va me parler. Et forcément, bah sinon, peut-être qu'il y a des choses que je ne ferai pas. Ouais. Ok, bon. D'accord. Donc, il vous dit, effectivement, vous vivez un défi, un challenge. Mais regardez, changement, évolution avec la girouette qui parle d'une évolution assez rapide quand même. Hein. Rapide. Donc, reposez-vous, détendez-vous, il vous dit. Tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, par rapport à cette épreuve que vous vivez, détendez-vous. Là, la barque à côté de la campagne, ouais, 2 fois détendez-vous, donc pas d'inquiétude. Il vous dit d'être rassuré. Oui, là aussi, par rapport à ces documents, il vous dit que ça va être un défi pour vous de les récupérer. Et donc, il vous dit, mais détendez-vous, il va bien y avoir une libération. Et sous-entendu, le bonheur. Ça parle, la carte de la barque parle quand même de bonheur. Donc, ça veut dire que voilà, ça va rentrer dans l'ordre. C'est ça que j'entends. Ok, allez. On va faire 3 cartes de synthèse. Alors, œuf, ça parle de projet. Oui, vous voyez, pardon. Par rapport à un projet, je vois qu'il y a un renouveau, il y a une naissance, un projet qui vous tient à cœur, que vous suivez actuellement. C'est comme si vous étiez sur une barque et voilà, vous suivez une aspiration, quelque chose qui vous tient à cœur, visiblement. Ben, on dirait que ça va, voilà, ça va marcher. Hein, on voit la barque va vers le soleil, vers le rose, là. Ok, allez. 3 cartes de synthèse pour les commandos marines. Là, tu parles des obscurs avec le dinosaure, le reptile. Ouais. Là, tu parles de récolte. Ah, c'est Michael, là, qui utilise ses pouvoirs. Oui, on voit un magicien, un Merlin, qui utilise ses pouvoirs.
Bon, ben voilà ce que Michael est en train de vous dire. Il vous dit, je vais utiliser mes pouvoirs pour vous aider à récolter cet argent que les obscurs vous empêchent de récupérer. Tu parles de leurs indemnités, voilà. Bon, ben vous voyez, tout va rentrer dans l'ordre et aussi, bien évidemment, par rapport à votre ou vos filles. Allez, très rapidement. Une conclusion. L'homme aimant, la tendre énergie masculine. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il faut que je lise le texte? Non? Mais tu parles de qui, là? De qui tu parles? Tu parles d'un homme? D'un homme bienveillant, l'homme aimant, donc un homme bienveillant, mais parmi les commandos marines? Ah, t'es en train de me dire que ce tirage s'adresse surtout à un commando marine qui vit cette épreuve. D'accord. Bon, bah écoutez, voilà, Michael vous a donné ces informations. Ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre surtout. Hein. Mais occupez-vous des indemnités, ne lâchez pas ça. Ne lâchez pas ça. Voilà. Allez, je boucle parce que ça va faire trop long. Je vous fais à tous de gros bisous d'amour et à vous particulièrement, je vous soutiens de tout mon cœur. Ça va rentrer dans l'ordre. Ok? Allez, je passe à votre tirage spirituel. À tout de suite.